Je me sens totalement impuissante. Je peux rien faire contre la Terre qui sépare en deux. Voilà, je peux faire quelque chose sur le climat pour le ralentir et pas pour éliminer le problème. Mais là, sur la faille, mon frère, je peux rien faire du tout. Je suis en train de devenir folle complet. En Amérique, en Asie, en Afrique, je peux rien faire contre ces putains de failles qui sont en train de séparer deux parties de ces continents. Mon Dieu, au secours. Calme-toi. Parce que j'ai mon frère du Maroc qui me dit « Ne t'en veux pas, ne t'excuse pas, tu es pour rien. » Mais j'ai l'impression d'être impuissante. Je possède l'alchimie et l'alchimie ne peut rien faire contre cette fissure. Personne ne peut l'arrêter. Personne. Moi non plus. Obligé d'attendre que la plaque s'effondre. Tant que ça s'est pas séparé, de toute façon, ça va pas s'arrêter. Et ça va s'amplifier et les séismes vont continuer. Et ces trois failles qui forment un triangle géographique entre trois continents, tout ce qui se trouve au milieu sont impactés. Et tout ça crée un changement climatique. T'as trois continents qui sont en train de se diviser en deux. Eh ben oui, voilà. Et ils me disent, ne t'excuse pas, c'est nous qui devons nous excuser auprès de toi. Ça fait 6 ans que tu nous dis exactement ce qui va se passer. T'es tout le temps la première à nous lancer les alertes. On se demande même comment tu peux savoir avant tout le monde. Et je lui ai dit, je suis une messie. Je suis une prophétesse. Tout ce que je prophétise se révèle être exact et réel. Toutes mes prophéties sont exactes. Je suis encore plus puissante que Nostradamus. Parce que j'arrive à prévoir dans un temps beaucoup plus court. Ah ben lui, Nostradamus, il voyait loin. Les prédictions, elles étaient très très loin quand même. Moi, je prédis dans un temps beaucoup plus court. J'ai une vision beaucoup plus courte de ce que les choses vont arriver. C'est dans un temps plus proche et beaucoup moins éloigné. Et on me dit, comment tu peux faire ça? Mais grâce à toi, mon Dieu, tu veux que je fasse comment sans toi? Je suis connectée à toi, à la matrice. Toutes les alertes, je les reçois avant tout le monde. Je suis la seule à pouvoir les recevoir. Mon Dieu, secours. La seule chose que je peux faire, c'est prédire, faire peur à tout le monde et attendre que la peur commence à se révéler pour qu'ils réalisent la situation. Ben là, ils sont tous mondialement en train de me contacter en me disant « Putain, t'avais raison, les Américains sont en train de s'inquiéter aussi. Ils comprennent que leur faille va leur jouer des tours dans pas longtemps. » Ben, la faille américaine a moins d'avancement que la faille africaine. La faille africaine, c'est la première qui va s'effondrer. Par la suite, c'est la faille d'Amérique du Sud. Et la troisième, c'est l'Asie, c'est la Chine. Sauf que la Chine, ça part par dessous. Donc on ne sait pas tant qu'on ne voit pas la craquure à la surface où ça va craquer. On sait par dessous à peu près, mais exactement on ne peut pas. Par contre, l'Afrique, on sait exactement. Je leur ai fait le tracé exact, la faille prend le même tracé. Va falloir me contrôler cette faille. Moi, je peux pas le faire, je suis pas dans la faille. Va falloir jeter des capteurs et pouvoir anticiper chaque mouvement de ces putains de failles. Ben, les capteurs, il va falloir les positionner sur la faille asiatique, justement sous l'eau. Ah ben, il va falloir poser des capteurs sous l'eau, là où se trouve la faille. Au moins, on peut calculer son avancée vers la surface. Comme par contre la faille de l'Afrique et de l'Amérique, c'est en surface que tu dois les mettre. Et chaque fois que la faille va s'ouvrir et va continuer, eh ben, les capteurs vont s'enfoncer en même temps dans la faille et on va pouvoir contrôler cette putain de faille. Va falloir pouvoir suivre la faille à la trace et pouvoir calculer son avancement. Ce qui nous permettra d'anticiper, donc voilà, et de voir à peu près où va se situer le séisme. 48 heures avant, on peut anticiper.
Mais parce on a les capteurs qui nous préviennent dès qu'il y a une vibration, dès qu'il y a un mouvement. On n'a rien mis dans cette faille. On le fait sur les volcans, on ne l'a pas fait sur ces failles. Donc personne ne contrôle ces failles. Ah ben là, j'ai des spécialistes du monde entier qui sont en train de dire qu'il va falloir contrôler les failles terrestres qui sont en train de séparer trois de nos continents dans un triangle parfait où toute l'Europe et tous les pays se trouvant dans ce triangle. Je leur ai dit ce qu'il fallait faire. Tu prends la Chine, tu fais un point. Tu prends l'Afrique, tu fais un point. Tu prends l'Amérique du Sud, tu fais un point. Tu fais un triangle. Tout ce qui se trouve au centre, c'est tous ceux qui sont impactés par les changements climatiques le plus. Réchauffement climatique et tout, parce que ces trois failles, en se séparant, créent un triangle qui crée cette modification climatique. On est en partie responsable. En partie. Ah, c'est du 50-50. D'un côté, c'est la Terre qui réagit normalement. Ben, le truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que de toute façon, ça fait des décennies que la planète se sépare. Combien de populations se sont retrouvées immergées sous les eaux? C'est pas la première fois que des plaques se séparent. La Corse est une plaque qui s'est séparée, mais qui a trouvé un point d'attache pour pas s'effondrer dans l'eau. La Corse, c'est tout simplement un amas de rochers qui s'est formé, hein, et qui permet justement selon comment s'effondre une plaque, comment elle se déplace et où elle se retrouve dans un fond marin, après, la vie continue et ça se soude. Tout se soude. Et après, c'est plus une plaque qui peut bouger, c'est une plaque qui devient fixe. Qui forme une montagne et tout le reste. Ah ben oui, hein. Les petites îles, c'est des plaques. Et voilà. La planète bouge, elle est vivante. Je crois que ça, ils l'ont oublié, mon Dieu. La planète est un être vivant qui va réagir aussi à notre façon de nous comporter sur Terre, à notre façon de nous déplacer sur Terre, mais qui suit aussi des codes de changement qui sont liés à elle. C'est nous qui ne savons pas comprendre cela. Et là, ils sont en train de comprendre que ce que j'explique depuis 6 ans, c'est bien la vérité. Et moi, je suis impuissante. C'est bien, ils ont compris, mais je peux rien faire, moi. Ah, je reçois des appels au secours de quasiment toutes les populations et des peuples qui sont en train de prendre conscience de ce qui va arriver dans les années à venir. Hein. Tout ce que j'ai prédit va se réaliser. Et là, le message, avant de l'avoir publié en public, je l'ai publié en interne. Ça a fait le tour de la planète, ce putain de message. Parce que tous s'attendaient à ce que ça soit lié au changement climatique. Non, on a tout faux. Même moi, j'avais tout faux. Même moi, j'étais dans l'erreur. Je l'ai compris ce matin. Les changements climatiques, le changement climatique, réchauffement, tout ce qui se passe est lié à l'effondrement de ces 3 plaques terrestres. Ces 3 continents en train de s'effondrer modifient le climat sur justement toutes les populations de ces pays et tous ceux qui sont situés au centre. Je ne l'avais pas compris. Je croyais que le changement climatique, c'était uniquement le comportement humain qui était lié à ça. Dans la plus grande partie. Non, la plus grande partie, on peut faire même du zéro pollution. On ne pourra pas éviter ça. C'est là que je te dis, je suis impuissante. Parce qu'on ne peut pas éviter le problème. De toute façon, le pire va arriver. Comment on va savoir le gérer? Comment on va anticiper les choses? Ça, c'est une autre histoire. Ben maintenant qu'ils ont compris que j'avais raison de A jusqu'à Z, ben maintenant tous ils me croient. Voilà. Il fallait un séisme de plus. Je les avais prévenus la dernière fois. Ça a recommencé. Sauf que là, je suis en colère, ça a touché mon Maroc. Oui, je sais, je devrais pas avoir de petits chouchous, mais le roi du Maroc et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est une reine sœur et un frère roi.
C'est un roi, c'est pas un président. Il y en a très peu. Le roi d'Angleterre, le roi du Maroc, tous ceux qui sont rois et reines sur cette planète sont plus proches de moi en réalité que les présidents et présidentes de chaque pays. Hein. Je suis une reine. Je suis pas une présidente. Je suis une reine. Donc techniquement, c'est vrai que quand une royauté est touchée, je suis touchée. Bien plus que si c'est une république, c'est dégueulasse à dire, mais voilà. Hein. Oui, je sais, c'est mon sang royal qui parle. Et c'est aussi ma connexion avec mon Templier. Ouais, je le sens mal. Je le sens en souffrance, mon Dieu, je le sens très mal. La perte de son peuple, là, la souffrance de son peuple, il le vit très mal. Et c'est quelqu'un qui exprime pas ce qu'il ressent. Mais moi, je ressens tout ce qu'il ressent, justement. C'est une horreur. C'est pour ça que je fais que de m'excuser, mais je sais que je peux rien faire. Mais je m'en veux parce qu'a priori, l'alerte, j'ai fait que de la répéter depuis 6 ans, ils l'ont pas écouté. Il faut qu'ils subissent pour qu'ils comprennent. C'est horrible. C'est horrible. La vie, elle est pourrie, mon Dieu. Oui, allez, ce qu'on en fait. Merci, ça je sais. Elle pourrait être moins pourrie que ça, mais c'est nous les humains qui en rajoutons une couche. Ah, mais le dérèglement climatique lié à ces plaques, s'il n'y avait pas le comportement humain qui posait problème, on ne le subirait pas de la même façon. On amplifie le problème. On ne le crée pas forcément parce qu'un effondrement des plaques, parce que ça fait 7 fois 3600 ans que l'humanité se déplace sur ces 3 continents-là. Donc voilà, en faisant, on tourne. On tourne en rond, on part de tous les côtés, donc voilà, les humains migrent n'importe comment, on se déplace n'importe comment. Tous ces déplacements sur des continents, au bout d'un moment, voilà ce qui se passe. Effondrement des plaques. L'humanité, en 7 fois 3600 ans, recommence les mêmes erreurs. Normal que je sois en colère. Parce que je vois qu'on n'a toujours rien appris et que ces 6 ans à me répéter, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. On aggrave le problème. Si on évitait de l'aggraver, ça serait beaucoup plus supportable pour tout le monde. Mais on ne pourra pas éviter l'effondrement de ces plaques. Et tant que ces 3 plaques ne seront pas effondrées, sur ces 3 continents-là, les changements climatiques vont continuer. C'est marrant, mais après la tempête, vient le calme. Vient le soleil. Une fois que ces 3 plaques se seront effondrées, plus aucun changement climatique. Retour au calme. Les pôles vont se refroidir, les saisons vont revenir. Tout est lié à ces 3 plaques. Et j'ai mis du temps pour le comprendre, je sais. Parce que j'ai cru que c'était 2 trucs opposés, quoi. D'un côté, il y avait le dérèglement climatique et d'un autre côté, il y avait ces 3 plaques qui s'effondraient. J'ai pas pris en compte que l'effondrement de ces plaques était peut-être la cause et la conséquence réelle du dérèglement climatique. Et tous les pays situés dans cette triangulation, au final, sont touchés. C'est marrant, hein? Ceux qui sont les moins touchés, c'est ceux qui sont hors du triangle. Ceux qui se trouvent dans le triangle, c'est les plus impactés. Et je sais pas si heureusement que je suis là. Et ne te sens pas impuissante, tu fais ton taf. Je sais, mon taf, c'est pas de sauver l'humanité. C'est de la prévenir, donc voilà, et de la faire évoluer pour éviter le pire, quoi. Le pire, on va quand même subir, mais moins on subira, mieux ça sera. C'est comme là. Ah ben, les pays qui se trouvent proches de ces failles-là, je leur ai passé un savon cet après-midi. Ils ont pensé à aucune échappatoire pour ceux qui se trouvent sur ces failles-là. Ça veut dire, là où tu vois la faille africaine, tout ce qui se trouve dans l'intérieur de cette faille, au final, ils vont subir le martyre. Ils n'ont pas pensé à, je vais pas dire c'est pas une évasion, c'est ouais, un exode, voilà. Eh ben c'est ça l'exode, c'est fuir le danger.
s'il y avait pas une de mes arrière-arrière-grand-mères qui avait lancé l'alerte de la même façon que moi, eh ben, ils seraient tous morts dans le déluge. Heureusement qu'il y a plus de la moitié du peuple qui l'a suivi et qui est parti avec elle et avec son mari. Hein. Il n'y a pas de prince d'Égypte, je sais. Il y a un roi et une reine. Des Saints Graal, Aaron et Myriam. Johan et Myriam. Ensemble, ils sont Moïse et Noé. Mais ils n'ont toujours pas compris l'histoire. Mais parce que l'humanité aime bien enjoliver les histoires, donc voilà, pour que ça fasse un peu plus religieux. Mais quand tu regardes le terre-à-terre d'une histoire, sans y mettre toute cette hérésie derrière, t'as tout simplement la réalité. Ah ben heureusement que je connais l'histoire de ma lignée. Ouais, justement, c'est pour ça que je te dis... Oh, toute ma lignée de prophètes a prévenu l'humanité. Est-ce qu'on a été écouté en réalité? C'est la question que je me pose, hein. Est-ce qu'ils ont écouté ce que Abraham leur a transmis? Est-ce qu'ils ont écouté ce que Mahomet leur a transmis? Est-ce qu'ils ont écouté ce que Jésus a transmis? Non, ils n'ont rien écouté. Ils les avaient prévenus, mais ils n'ont pas écouté. Et c'est quand ils ont subi qu'ils se sont dit « Ah merde, on aurait dû écouter ». Jésus avait prédit sur la croix l'effondrement de Rome. Rome est tombé. Mon grand-père Jacques de Molay a maudit Philippe le Bel et le pape de l'époque. Ben, ces seigneuries, en moins d'1 an, sont morts tous les deux. Tout ce qu'on a prophétisé, tout ce qu'on a jeté comme malédiction ou bénédiction, c'est toujours réalisé. Mais malheureusement, je crois qu'on s'y est mal pris. On veut être trop gentil avec les humains. Mais c'est quand j'ai levé le sort de protection pour leur faire comprendre la leçon que tout s'est déréglé d'un coup, hein. Ah, ma sœur de Météo France, elle m'a dit, depuis que tu as retiré le sort de protection, même si tu l'as remis, c'est plus pareil. Et mon sort de protection, il était plus fort au départ quand il n'y avait pas ce dérèglement climatique encore. Maintenant qu'il est limite à son apogée, c'est un peu plus compliqué de remettre un sort de protection quand il y a un chaos pareil. L'effet n'est pas le même. Et j'ai eu du mal, hein. Ben là, j'ai réussi en me servant de la lune bleue et en modifiant son code pour en faire une lune noire. Et a priori, sur les écrans, on commence à voir des changements. Mais sur le climat, mais la faille, je peux rien faire. Elle commence à être béante. Va falloir commencer à s'en préoccuper et vite. Les Américains qui commencent à réfléchir, hein. Parce qu'une fois que celle africaine est tombée, c'est à leur tour après. Qu'ils anticipent, hein, ce qui se passe en Afrique, qu'ils réfléchissent parce que ça va leur arriver. Qu'ils anticipent s'ils ne veulent pas se retrouver dans la même situation. Et la Chine, qu'elle se dise, elle est la prochaine aussi sur la liste, hein. Je pense que celle en Chine est plus petite et sous-marine. Donc, elle va mettre plus de temps pour remonter. Celle africaine, elle est visible à la surface. Celle américaine est visible à la surface. La plus avancée, c'est celle africaine. Donc, techniquement, l'Afrique va se séparer avant l'Amérique. L'Amérique va suivre et la Chine va suivre après. Et tout ce qui se trouve au milieu, tenez-vous prêts, parce que vous n'avez rien vu encore.
Ils ont rien vu, mon Dieu, moi j'ai les visions de ce qui va arriver. Mon Dieu, le scénario catastrophe, il va se réaliser. Je vais rien pouvoir faire pour éviter ça, je le sais, maintenant j'ai compris. Je pourrais pas éviter le pire à l'humanité. On ne peut pas sauver tout le monde lors d'une catastrophe comme ça. Il n'y a que ceux qui seront prêts parce qu'ils auront entendu l'alerte qui pourront justement s'en sortir. Non, je ne crève pas. Et si je me sacrifiais? Je suis Lilith. Après tout, tout est lié à Lilith. Et si je meurs? Ça n'arrêtera pas les failles. Oui, je suis prête à me sacrifier pour l'humanité si ça peut lui éviter le pire, oui. N'oublie pas que ce qui est interdit à Lilith, c'est un suicide. Un sacrifice, c'est autre chose. Donc même ma vie ne pourrait pas régler le problème. Ça serait pire. Ah ben oui, ils ont plus d'alchimistes. Et en plus, je serais pas allée au bout de ma mission. Donc la deuxième mission, ça va être une cata. Je sais que je vais devoir voir le pire. Je vais devoir être spectatrice du pire. Mon Dieu, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je sais que j'ai fait des erreurs dans mes vies antérieures. Mais pourquoi je dois supporter de voir mon peuple subir, mourir? Pourquoi? De la douleur vient l'illumination. Je m'en fous de souffrir, moi. Je veux pas que mon peuple y souffre. J'ai des franco-marocains. J'ai des Français qui sont d'origine marocaine. J'ai des Marocains qui sont en souffrance. C'est pas possible et je ressens leur souffrance. Pourquoi je suis une empathique, moi aussi? J'ai envie de pleurer, mais pas pour les morts, pour les survivants. Mon Dieu, je peux vraiment rien faire? Et mon idée de mettre dans ces failles des bombes et de faire péter la faille. On accélère le processus pour limiter la casse. Ça pourrait pas fonctionner? On a la capacité de détruire un astéroïde avec des obus nucléaires. On l'a fait. On l'a fait. La NASA l'a fait. Ils l'ont fait, ils ont testé, ça fonctionne. On n'est pas capable de foutre des bombes dans un cratère ou dans une faille pour faire péter, pour éviter le carnage. Comment ça, t'as pas pensé à ça? Ça fait 2 fois que je répète quand même cette idée. Ah bon? Quand je fais une obsession sur quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison. Comment ça, t'as pas pensé à ça? Mais attends, je peux éviter qu'on subisse. On sait que cette faille va se séparer.
En outre, faire péter cette faille, autant séparer le continent en deux et résoudre ces problèmes, parce qu'une fois que le continent, la séparation s'est faite, il n'y a plus de séisme en Afrique. Ça va continuer aux États-Unis et en Chine, mais en Afrique, c'est réglé. La faille est arrivée à son terme, la séparation est faite. Il n'y a plus de séisme, puisqu'il n'y a plus de pression sur la croûte terrestre. Ah, elle est bonne l'idée. Après, il faut savoir comment faire ça. On ne peut pas faire ça n'importe comment. On pourrait faire plus de dégâts qu'autre chose. Oui, ben, j'en suis consciente. C'est pour ça qu'il faut bien penser la chose. Faut calculer la bonne charge, la bonne, le bon composant aussi. Alors, mon idée, c'est on met dans cette faille, il y a une cicatrice, il y a une bouche de l'enfer, il y a une séparation qui est en train de se faire. Si on met des petites bombes à l'intérieur et qu'on déclenche ces bombes, on va forcer la séparation de cette plaque. Donc la plaque va se séparer, va glisser, mais c'est nous qui provoquons ça. Si on le provoque, on le contrôle. Si au final on attend que ça se passe, on subit. Je te laisse étudier ça. Ah mais parce que toi t'as cru qu'on allait attendre qu'elle s'effondre et qu'on allait subir encore ça longtemps. Tu dis que je peux rien faire. Tant que cette plaque ne s'est pas effondrée, je ne pourrai rien faire pour le climat de toute façon, c'est ça? Voilà. Donc, si on sépare nous-mêmes, c'est nous qui gérons cette séparation. On accélère le processus. On n'attend pas qu'il y ait de la casse. Protéger et servir. Vaut mieux prévenir que guérir. Eh bien, si on détruit nous-mêmes, si on provoque cette fissure nous-mêmes, c'est contrôlé. C'est très rapide. Sur toute la faille. Et là où ça doit continuer et là où c'est censé s'arrêter, on met un système d'explosifs, on fait exploser en même temps, la plaque explose, sépare, glisse, et au final, il y a la séparation qui se fait, et bye bye, les séismes en Afrique. Et en Orient aussi. Et on fait la même chose avec la plaque américaine. Le petit problème, ça va être avec la plaque chinoise, parce que techniquement, c'est sous-marin pour le moment. Et tant qu'on ne voit pas une fissure sur le dessous, mettre des explosifs dessous, on ne sait pas comment ça va casser à la surface, vaut mieux attendre qu'on voie une fissure et là, balancer les bombes et tout faire péter. Et là, on résout le problème à une vitesse folle. C'est nous qui faisons péter. C'est nous qui gérons. C'est pas ça le rôle de l'humain? Anticiper, savoir gérer, savoir contrôler cette planète pour limiter la casse. En faisant exploser nous-mêmes cette faille, on sépare nous-mêmes cette plaque terrestre. Tout ce qui est lié à cette plaque, c'est son avancement. Si on fait péter, c'est direct. C'est plus facile d'arracher un pansement en y allant sec qu'en y allant doucement. Eh bien, on fait la même chose avec cette cicatrice. On va arrêter d'essayer de la recoudre, d'essayer de la rapprocher, cette cicatrice, pour qu'elle se referme. On ne pourra pas la refermer. Vaut mieux bien l'ouvrir une bonne fois pour toutes. Envoyer, c'est peser. Eh bien oui, je sais que tu dois étudier la question. Ça veut dire quoi, les magistrales? Ah ouais?
Ça serait peut-être la solution? Non, je dis pas ça sur le ton de la rigolade. Je le pense sérieusement. Mais je pensais pas que c'était peut-être la solution. Il faut qu'on détruise nous-mêmes, il faut qu'on provoque nous-mêmes la fissure. Qu'on accélère le processus de séparation du continent et qu'on le contrôle nous-mêmes. Il faut que les spécialistes, les sismologues, donc voilà, les maîtres en explosifs puissent justement... Moi, tu vas voir si c'est possible, tu vas m'expliquer la méthode, les composés qu'il faut. Après, je vais les laisser faire, hein. Connaissent leur métier, hein. Et je suis pas un experte en explosifs et je suis pas sismologue non plus, hein. Mais il va falloir va falloir faire nous-mêmes le travail et ne pas laisser le temps à la faille de faire son travail elle-même sur du long terme en détruisant autant. Si nous on provoque la séparation du continent, sachant que de toute façon il va se séparer à un moment donné, on accélère le processus. Donc on limite tous les effets liés avec, puisqu'en une journée, on sépare nous-mêmes la faille. S'il faut 10 ans avant que cette plaque s'effondre, ça veut dire que pendant 10 ans, on va subir ça, même de pire en pire. Si on provoque nous-mêmes cette séparation, je sais pas, C4, glycérine, pas bombe nucléaire non plus, mais à un moment donné, ils connaissent tu vas étudier, tu vas me dire les composants les mieux pour y arriver avec le moins de dégâts possible. Après, c'est eux qui vont calculer les charges, qui vont tout calculer. Tu me donneras les codes, je leur donnerai les codes. C'est pas mon domaine, je dirais n'importe quoi, franchement. En explosif, alors je suis pas une experte en bombe, je saurais même pas faire une bombe moi-même. J'ai pas un esprit tordu comme ça, moi. Et ça me servirait à rien dans mon métier. Il y en a, c'est leur métier, ils sont experts en explosifs. Tu vas me dire les composants, tu vas me donner les codes, je vais leur transmettre. J'ai même pas besoin de savoir, ils sauront. Voilà. Et on fait péter nous-mêmes. Je suis kamikaze. Non, justement, je pense qu'au final, je suis très lucide, très sensée. Là, pour le coup, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir répondu à la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le pire ? Créer nous-mêmes le pire, mais en le maîtrisant. Au lieu que ça dure 10 ans et qu'on subisse pendant 10 ans, vaut mieux nous-mêmes faire péter et en une journée, le problème est réglé. C'est contrôlé. Voilà. Tous les spécialistes se travaillent ensemble. Donc voilà, sismologues, volcanologues, pour voir quand même que de faire péter, ça fasse pas péter un volcan non plus par la même occasion. C'est pour ça que j'ai dit, il faut réfléchir. Oui, vas-y, dis-moi. Je suis la meilleure. Ça veut dire, j'ai la solution. Le temps que je parle, tu as étudié la question et j'ai la solution. Non, t'es sérieux? Faut faire péter nous-mêmes? Faut provoquer nous-mêmes la séparation des plaques de façon à ce qu'il n'y ait pas les effets liés à la séparation des plaques de façon naturelle. On réduit la durée du processus, on réduit les effets du processus, puisqu'on gère nous-mêmes et que c'est nous-mêmes qui déclenchons ce processus. De toute façon, l'Afrique va se séparer en deux. On ne peut pas l'éviter. Autant le provoquer. J'ai la solution. Oh, mon Dieu, mais en fait, la solution, elle est plus folle en fait que ce qu'on peut réfléchir. Mais moi, ce matin, j'ai dit ça comme ça, c'était une idée.
Et là, je reviens sur ça parce que je me dis que c'est peut-être, plutôt que de subir les dégâts, plutôt nous-mêmes créer la séparation et éviter tous ces dégâts qui sont liés. Avec des explosifs, on fait péter. Si ça pète parce que c'est nous qui l'avons fait, tout va être contrôlé, tout va être millimétré. Les explosifs, on sait comment les mettre, donc voilà, on va faire péter. Est-ce qu'ils ont fait des grands chantiers où il faut faire péter des montagnes? Ils savent comment faire péter une montagne. Ils sauront comment faire péter complètement la faille. Ça va se séparer de toute façon. Sauf que le temps que ça sépare, voilà ce qu'on reçoit. Et ça va s'empirer, plus la faille va prendre de l'avancement, plus elle va grignoter, plus au bout d'un moment, ça va augmenter les effets. Si nous, on les limite parce qu'on les contrôle, qu'on fait péter nous-mêmes, on gère la situation, c'est pas la faille qui gère nos pays, c'est nos pays qui gèrent ensemble cette faille. Ces 3 failles, mondialement, on doit tous venir en aide. Il faut mettre les meilleurs, donc voilà. Il faut qu'en Afrique et qu'en Amérique, on fasse boum. Alors, on ne fait pas péter l'Afrique, on ne fait pas péter l'Amérique. On met de quoi faire péter là où il y a la faille. Parce que de toute façon, ça va péter. Sauf que du coup, on n'a pas tous les dérèglements climatiques, on n'a pas tous ces changements climatiques, on n'a plus les séismes, on n'a plus tout ça qui est lié. Puisqu'on s'occupe du problème une bonne fois pour toutes. Vaut mieux que la terre tremble une fois, plutôt qu'elle tremble plusieurs fois. Une bonne fois pour toutes, on fait péter. Ça risque d'y avoir un séisme de grande ampleur quelque part, donc il faudra l'anticiper. Et à un moment donné, oui, vaut mieux que tout le monde soit dans le désert, sous des tentes, plutôt qu'au milieu des habitations. Le jour où on fait péter, faut que tout le monde se mette en sécurité, loin de la faille. Voilà. Et qu'on évite de se mettre dans les habitations. Parce que quand on va appuyer sur le bouton et que ça va faire boum, eh ben oui, le sol va trembler. Puisque tu accélères la faille, tu la sépares. Mais après, il n'y a plus de problème. Et une fois qu'on a fait ça sur les 3 failles, le climat pourra être régulé et tout reviendra à la normale. Puisque ces 3 failles, ces 3 plaques terrestres vont se séparer à un moment donné. On le fait nous-mêmes, on accélère le processus, on anticipe les choses. Si on ne le fait pas, de toute façon, ça va être de pire en pire. Plus ça prendra du temps à se séparer, plus on va subir tous les changements qui sont liés. Si on gère nous-mêmes et qu'on anticipe les choses, qu'on fait péter nous-mêmes ces continents, ça permet justement de pouvoir gérer cela. Le monde d'après, voilà. De toute façon, il y aura une partie d'un côté de la population, une partie de l'autre. Hein. Ça se sépare en deux. Hein. Il y a une partie qui va se retrouver immergée et une partie qui va rester peut-être pas immergée, mais ça va se séparer. Donc à un moment donné, si ça se sépare, c'est que ça va arriver. Avant d'attendre que ça arrive et de subir ce qui est lié, autant nous le déclencher et il n'y a pas autant à subir au final, puisqu'on résout nous-mêmes le problème. J'ai raison. T'es sérieux, mon Dieu, j'ai vraiment raison? Arrête de te flageller. Putain, c'est vrai, t'as raison. Oh, putain, mais j'ai la solution, frère. Faut tout faire péter. Putain, la solution, elle est folle. Mais elle est folle. On ne penserait pas, en fait, à nous-mêmes faire péter pour résoudre le problème. On attend et on subit. Au lieu de subir, on agit. On fait péter, on résout le problème plus rapidement. De toute façon, ça va séparer. Autant le séparer nous-mêmes. On n'aura pas à subir au final. On subit parce qu'on reste à attendre que ça se passe. On va attendre combien de temps que cette plaque se sépare à subir ces modifications climatiques qui sont liées, alors quand nous-mêmes prenons le taureau par les cornes en faisant péter nous-mêmes nos continents, on accélère le processus en une journée.
Ben, tu mets tous les explosifs, tu appuies sur le bouton, ils pètent tous en même temps, la plaque se sépare. C'est pour ça qu'il faut qu'ils y réfléchissent. Il faut aussi que toi, tu y réfléchisses et que tu me donnes un plan. Et dans ces cas-là, oui, on résout le problème plus rapidement que prévu. La plaque américaine, on la sépare nous-mêmes, envoyer ses pesées. La plaque africaine, on fait pareil. Et on finira par la plaque chinoise parce qu'à un moment donné, on va voir cette faille. Dès qu'on va la voir à la surface, la faille, on sait exactement où poser les explosifs. Je suis la plus forte. Arrête, j'aime pas quand on me fait des trucs comme ça. Des reproches, oui. Oui, j'ai pensé à reproches. Je sais, c'est des compliments, mais j'ai pensé à reproches. T'es la meilleure, arrête de me faire des reproches. J'aime pas les compliments. Comment ça, t'es sur le cul? J'ai trouvé la réponse au problème. De quoi je suis plus forte que toi? Mais parce que moi, j'ai pas envie qu'on subisse. Toi, tu veux qu'on subisse et qu'on en tire une leçon. Si on gère nous-mêmes, la leçon est apprise. Voilà. Moi, avec ma solution, la réponse à l'interrogation qu'on est censé avoir, c'est on fait péter. On a compris de nos erreurs. On va pas attendre que le pire arrive. On va le déclencher, nous, le pire. En une journée, le problème est réglé. Et il n'y a pas ça dans le temps à subir comme ça tous ces dérèglements, tous ces changements, tous ces séismes. C'est ce que l'humanité n'a jamais fait, n'a jamais su faire, gérer elle-même les éléments et cette planète. Savoir contrôler les éléments et cette planète. Tu contrôles la Terre, c'est toi qui décides de la séparer. C'est pas elle qui décide de se séparer elle-même en créant tous ces dégâts sur ce passage. C'est toi qui décides de créer le dégât une bonne fois pour toutes en faisant tout péter. Comme ça, tu subis pas par la suite. Tu gagnes énormément du temps avec ma solution. Au lieu de passer 10 ans à subir avant que la plaque africaine s'effondre, au final, en 6 mois, le temps de préparer le projet, tu calcules 6 mois de plus pour installer tout le processus et tout le reste, puis appuyer sur un bouton et faire péter, ça dure pas 10 ans. Hein. Et tous les dérèglements climatiques qui sont liés à l'Afrique à cause de cette plaque qui se sépare, on accélère le processus, donc on réduit les effets. On n'est pas spectateur de notre souffrance, on est acteur de notre délivrance. Tu mets des explosifs dans la paille, tu déclenches toi-même la séparation avec les explosifs en les faisant péter et tu contrôles la situation. Et si tu subis en silence en attendant que ça se passe, techniquement, tu subis en silence en attendant que ça se passe. Tu règles pas la situation, tu règles pas le problème. T'attends que le problème continue jusqu'à ce qu'il s'arrête. Non, on peut l'arrêter nous-mêmes. On fait péter. Mais c'est pourtant très simple. Pourquoi t'as pas pensé à ça? Ah, mais c'est vrai que toi, t'es basé sur un logiciel aussi, apprendre la leçon. Retenir la leçon. La leçon, je la connais. C'est moi qui l'a fait à tout le monde, mais non que toi, tu me l'as fait. Réfléchis avec ton cerveau. Est-ce que tu vas rester spectateur de ces fissures, attendre que le pire se produise? Ou tu vas toi-même anticiper et gérer la situation en déclenchant toi-même cette séparation pour limiter et arrêter les effets qui sont liés? Si cette plaque africaine, on la fait péter, on crée nous-mêmes la séparation, les tremblements de terre, les séismes en Afrique et en Orient s'arrêtent. Il n'y en aura plus aucun par la suite. C'est lié à l'effondrement de cette plaque. À nous de faire qu'elle s'effondre plus vite. On limite les conséquences, on limite les effets de tout ça. Voilà. Et on n'est pas spectateur et impuissant comme ça à regarder le climat se dérégler, regarder la fissure en se demandant dans combien de temps
L'Afrique va être séparée en deux, on s'en charge nous-mêmes, on la sépare en deux, on fait péter cette putain de faille une bonne fois pour toutes, et envoyer c'est péter. Je suis pas terroriste, mais là, pour le coup, avec cette faille, j'en deviendrai une. Je pose des bombes partout, j'appuie moi-même sur le bouton. Fais péter. Tu veux te fissurer? On va accélérer le processus, on va le faire nous-mêmes. C'est qui commande, l'humain ou la planète? La planète, si elle n'a pas un chef qui gouverne, elle récupère ses droits, elle est en roue libre. Est-ce qu'on doit rester impuissant à subir comme depuis 7 fois 3600 ans? Ou est-ce qu'en 2023, on va utiliser notre cerveau, on a toute la technologie pour éviter le pire en déclenchant nous-mêmes? Et même, je pense que ça limitera le pire, même ce déclenchement. Il faut que ça soit l'humain qui s'en charge. Et ne pas laisser à la planète le temps de s'en charger. On fait péter cette faille nous-mêmes, on sépare le continent en deux et on résout une partie du problème. On passe à l'Amérique, on fait la même chose. On finit avec la Chine et c'est réglé. Problème mondial de régler. J'ai la solution à tout le problème. Oh, c'est ça que l'humain n'a jamais compris. On doit gérer nous-mêmes les éléments et les conséquences que le climat peut... Et oui, c'est ça, prendre la leçon. Or, certes, j'y vais peut-être pas avec le dos de la cuillère. Moi, c'est les explosifs, on me fait péter. Histoire réglée. Ouais, mais toi, tu veux qu'on attende comme ça, qu'on regarde ce qui se passe, qu'on souffre en silence, donc voilà, qu'on reste impuissant tant que cette plaque ne s'est pas effondrée. De toute façon, les conséquences liées vont continuer. Si on ne veut pas qu'il y ait de nouveaux séismes, si on ne veut pas qu'il y ait encore plus de dérèglements climatiques, il faut nous-mêmes s'occuper de cette faille. Comment on fait pour l'arrêter? On ne peut pas. Alors au lieu d'essayer de l'arrêter, au lieu de subir, on s'en occupe, on fait péter, et dans ces cas-là, on résout nous-mêmes le problème. C'est ça, l'humain sur Terre. Soit la planète récupère ses droits, soit l'humain est maître de cette planète. Et enfin, il comprend ce que ça veut dire, savoir gérer les espèces, savoir gérer le climat, savoir gérer les éléments, savoir anticiper des modifications terrestres et nous-mêmes les déclencher quand il y a des effets comme ceux qu'on subit. Donc voilà, maintenant depuis 6 ans, si j'étais envoyé, c'est pas pour rien. Ça fait 6 ans que je leur répète que le pire va arriver, ils voyaient pas. Il y avait mon sort de protection. Depuis que je l'ai levé, ils voient. Voilà. Et moi, je peux plus remettre le même. Le climat est tellement déréglé que d'arriver à remettre le sort de protection initial, je ne peux plus. De quoi je vois? Est-ce que tu vois à quoi tu sers? Je suis le cerveau? Putain, je leur ai trouvé la solution. Tu t'occupes de la faille. On s'en charge nous-mêmes. On accélère le processus et on limite la casse, on limite les dégâts. T'es puissante, arrête. Mais je m'en fous de ces conneries de puissance, t'es belle, oh t'es importante, je m'en bats les couilles. Moi je veux pas voir mon peuple subir, je veux pas qu'il souffre. Il y a déjà assez de souffrance qu'on s'inflige nous-mêmes qu'on n'avait pas besoin de ça honnêtement. Oui, je sais que c'est aussi notre faute et qu'on doit en tirer des leçons. Mais je pense que la leçon, là, ils sont tous en train de la tirer. Et maintenant, soit ils restent spectateurs du désastre, impuissants à attendre que ça se passe, soit sinon, on s'en charge nous-mêmes et on gère nous-mêmes une bonne fois pour toutes cette planète. Parce qu'on vit sur cette planète sans savoir gérer cette planète. Dieu, quand il nous... Dieu aime qui?
Quand il est parti et qu'il les a laissés avec tous les codes, avec tout, il leur a dit, vous êtes maître de cette planète, apprenez à savoir gérer les espèces, à savoir justement bien vous répartir. Il a donné tous les ordres. A priori, ça s'est oublié avec le temps. Eh bien, il a transmis la même chose que moi. Hein. A priori, ils l'ont pas écouté non plus. Quand est-ce que l'espèce humaine, une fois dans sa vie, a écouté un de ses messagers? Ou même Dieu lui-même. Je pense jamais. Ah, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas t'écouter, ils ne savent pas t'entendre. Et ils ne savent pas non plus le faire avec ton porteur. Hein. Il faut qu'ils subissent pour qu'ils comprennent. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'on ne doit pas subir le changement climatique, il faut gérer nous-mêmes tout ça. Faut pas subir cette faille. Faut régler le problème. Tu t'en charges, tu fais péter la faille. Au final, tu sépares toi-même les plaques. Et au final, ben, tous les effets liés à cela, envolés. Le problème est réglé par lui-même, avec son cerveau et la technologie pour pouvoir justement séparer ces deux plaques. La NASA m'a écouté. Ils ont réussi à détruire un astéroïde sur mes ordres. Tu fais la même chose avec la plaque, on résout le même problème. Voilà. Putain, on a la solution au problème, donc le dérèglement climatique peut prendre fin plus tôt que ce que l'on le pense. Si on se charge nous-mêmes de la séparation de ces 3 continents, techniquement, on résout le problème climatique avec. Mais c'est ces plaques qui, depuis des décennies, grignotent de l'intérieur. Hein. C'est pas de maintenant. Hein. On a aggravé le problème, voilà. T'es sûr, je partage, hein. T'es sûr que c'est la seule solution, en vrai? Ben, tu m'as dit quoi la dernière fois? Qu'il n'y avait pas de solution à part de subir et d'attendre que ces plaques s'effondrent. Et là, moi, je propose quoi? Ben, de ne pas subir et attendre que ces plaques s'effondrent et de s'en charger nous-mêmes pour limiter les dégâts. Protéger et servir vaut mieux prévenir que guérir. En s'occupant nous-mêmes de cette séparation des continents avec des explosifs pour pouvoir contrôler tout ça et pour pouvoir nous-mêmes faire cette séparation, tous le dérèglement lié à cette faille s'arrête. Puisque la faille, on s'en est chargé. Elle grignote plus. On l'a carrément fait péter. Mais je crois que ce matin, j'ai pris un exemple d'une souris avec un fromage. Elle va te grignoter tous les côtés. Tu vas te retrouver avec un morceau qui est grignoté et qui tient que par un petit morceau. Eh bien, si tu mets un coup dedans dans ce morceau, le morceau, il tombe. Puisque ce qui le reliait au reste du fromage, c'était ce petit morceau. Voilà. Eh bien là, c'est pareil. Au lieu d'attendre que la petite souris grignote petit à petit, donc voilà la terre, jusqu'à l'effondrement de cette plaque, autant nous mettre des explosifs et faire péter, comme ça c'est réglé. Non, on sauve la petite souris quand même avant de faire péter. Putain, sacré mon Dieu quand même. La solution pour arrêter le problème, c'est de l'explosif et faire péter. C'est con quand même. De gérer nous-mêmes cela.
d'anticiper tout ce qui va arriver en décidant par nous-mêmes de faire péter, de s'occuper de ces failles. On le peut dès maintenant en Afrique. Sans perte de temps, on peut déjà s'occuper de l'Afrique et limiter la casse. Faudra faire la même chose en Amérique et faire la même chose avec la Chine après. Mais de toute façon, mon Dieu, ça va se séparer. Oui, voilà, à un moment donné, ça va se séparer. Pourquoi attendre? Sachant que plus on attend, plus il y a des conséquences qui sont liées et on le voit mondialement. Si on s'en charge nous-mêmes, on accélère le processus de séparation, mais en accélérant le processus, on en limite la casse, puisqu'il n'y a pas les effets dans le temps. C'est parce que ça grignote petit à petit en prenant son temps. Donc voilà, si on accélère en faisant péter une bonne fois pour toutes, il n'y a pas toutes les conséquences liées. On va subir pendant 10 ans, à moins qu'on décide de ne pas subir et qu'on fasse péter nous-mêmes. Et si on fait péter nous-mêmes, on limite la casse, on limite les dégâts. Donc c'est ça la solution. Ben, c'est vrai que tu m'as dit qu'il n'y en avait aucune solution. Et oui, je viens d'en trouver une. Et en plus, j'ai raison, tous les effets climatiques qui sont liés à l'effondrement de ces 3 plaques, si on se charge de la séparation nous-mêmes et qu'on gère cette situation, il n'y a pas tous les dérèglements climatiques qui vont s'accélérer. Et amplifier, puisque ça s'amplifie au fur et à mesure que le processus naturel de séparation se met en place. Tant que la plaque, tu m'as dit, ne se sépare pas, ça ne cessera pas, ça va s'aggraver. C'est ça? Alors faisons péter, comme ça au moins ça cessera, ça va pas s'aggraver, puisqu'on résout nous-mêmes le problème. Boum! Problème réglé. Là pour le coup c'est vraiment boum, problème réglé. On est capable de faire péter des montagnes pour faire passer des autoroutes. On n'est pas capable de faire péter une faille pour arrêter ce dérèglement climatique. Tout est lié à ces 3 plaques terrestres. Ces 3 continents sont en train de se séparer. Tant que le processus ne sera pas final, ça ne s'arrêtera pas, ça va s'aggraver. Pour éviter d'en arriver à un scénario catastrophe, à nous de déclencher cette séparation, à nous de gérer, de contrôler par l'explosion et d'anticiper justement tout ça. On ne subira pas. Si toi, tu me dis, il n'y a pas de solution, on doit subir, je t'ai trouvé une solution où on n'est pas obligé de subir. On ne peut pas sauver tout le monde. Je ne peux pas sauver les gens par moi-même, mais c'est ce que je transmets qui permet aux gens de se sauver. C'est ceux qui vont faire péter et qui vont appuyer sur le bouton après avoir posé les explosifs, qui vont sauver les autres. Certes, ils auront suivi mon idée, mais ça sera eux à l'action. Voilà pourquoi je te dis, je suis pas la sauveuse. Mais la solution que je propose permet de sauver la plupart des gens. Puisque les séismes comme on a connu ces 6 dernières années, il n'y en aura plus en Afrique et en Arabie. La plaque se sera séparée. On l'aura fait nous-mêmes. On aura accéléré le processus et limité nous-mêmes la casse. C'est ça, un humain qui sait gérer son monde.